Que la grâce de Dieu vous soit multipliée. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. Soyez richement bénis ce matin. Nous sommes là encore pour vous parler de la part du Seigneur, de la part de celui qui a l'autorité sur nos vies, de la part de celui qui est mort à la croix pour nous accorder la vie, pour nous ouvrir les portes. Il a dit des riches qu'il était, il s'est fait pauvre pour que nous soyons riches. Il est le Dieu de toutes choses, il est la grâce et la bénédiction qui nous accorde toute cette faveur dans nos vies. Que le Seigneur vous bénisse. Prions le Seigneur. Dieu de paix, nous te bénissons parce que tu es Dieu. Nous te rendons grâce pour ces instants. Que ta main puissante soit sur tes enfants. Que ta main forte soit sur tes fils. Au nom de Jésus. Je prie que ce message soit encore un message bénissant pour ton peuple. Que ta grâce et que tes bénédictions, ô Père, se multiplient davantage sur eux. Donne-nous à parler rien qu'en ton nom, étant le Dieu de grâce, dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Nous t'avons ainsi prié, nous disons Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes là encore une fois ce matin, dans notre tranche matinale dénommée la famille de Jésus-Christ. Une famille très merveilleuse. Sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet pour parler de la part du Seigneur. Nous prenons notre écriture de base. Nous sommes dans le livre de Marc, l'évangile selon Marc, le chapitre 3 et le verset 31, le verset 35. Il est écrit: survinrent sa mère et ses frères qui s'étaient en dehors, l'envoyèrent appeler. La foule était assise autour de lui et on lui dit: voici ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. Et il répondit: qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis jetant les regards sur eux qui étaient assis tout autour de lui, voici, dit-il, ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma mère et ma sœur. Nous ajoutons aujourd'hui Luc chapitre 8. Luc chapitre 8, le verset 19 au verset 21. Il est écrit: la mère et les frères de Jésus vinrent les trouver, mais ils ne purent l'aborder à cause de la foule. Et on lui dit: ta mère et tes frères sont dehors et ils désirent te voir. Mais il répondit: ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Parole du Seigneur, et que le Seigneur ajoute l'explication encore une fois dans cette lecture de sa parole. Que Dieu bénisse ton entendement, que Dieu ouvre tes oreilles et qu'il dispose ton cœur afin de recevoir ces messages par la grâce de Dieu. Nous voulons, ô bien-aimé dans le Seigneur, te dire que la grâce de Dieu est sur celui qui écoute la parole. Parce que la Bible dit: la grâce et la vérité sont venues par Jésus. C'est que la grâce ne peut pas venir sans son frère qui est la vérité. Vous voyez? Donc la grâce ne peut pas venir sans son frère qui est la vérité. Parce que si la grâce, selon les livres de Pierre, est une source du salut, c'est que nous comprenons que le salut qui ne peut aussi venir sans la parole est les frères de la grâce. Parce que quand l'Écriture dit dans Jean chapitre 1, verset 17, que la grâce et la vérité sont venues par Jésus, cette vérité-là, c'est au fait ce que Jean chapitre 17, verset 17 est en train d'appeler la parole. Car là, le Seigneur dit: ta parole est la vérité. Vous voyez? C'est que le frère de la grâce, c'est la parole. C'est que tu ne peux pas avoir la grâce de Dieu si Dieu ne te donne pas sa parole. Que Dieu nous bénisse. Tu ne peux pas avoir la grâce de Dieu si Dieu ne te donne pas sa parole. Parce que c'est la parole qui va te bénir. C'est parce que c'est la parole qui va te donner la force. C'est la parole qui va te délivrer. La Bible dit: dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Dieu ne les envoya pas de l'argent,
Dieu ne les envoya pas des habits. Dieu ne les envoya pas, bien-aimés dans le Seigneur, des souliers. Mais Dieu les envoya sa parole. La Bible dit que sa parole les guérit. Vous voyez? C'est que si tu es dans la détresse, pour que Dieu puisse te soutenir, te secourir dans ta détresse, le Seigneur t'envoie sa parole. Je prie ce matin que toute détresse que tu avais, que cette parole soit pour toi une guérison au nom de Jésus. De la même manière, le Seigneur avait dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Je t'annonce aussi une bonne nouvelle ce matin parce que l'Esprit du Seigneur est aussi avec son serviteur. La bonne nouvelle est que tu ne mourras pas, tu vivras. La bonne nouvelle est que tout ce que tu entreprendras ce matin, en cette journée, tu verras ça, bien-aimé, avancer. La bonne nouvelle est que ta vie n'est pas une vie où tu es appelé à accompagner les gens sur la terre. Tu feras ton projet et ce projet-là réussira au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu soit votre partage parce que vous écoutez cette parole qui est le message du salut. Que Dieu nous bénisse. Il est écrit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache de tout danger. Très important, ces versets. Hier, nous avions parlé et nous nous sommes limités à parler de la position de la foule. Cette foule dont Jésus a dit qu'il représentait les frères et la mère de Jésus. Nous rappelons que les frères et la mère de Jésus aujourd'hui, ce sont les prédicateurs et le peuple de Dieu et les brebis. Les frères, ce sont les brebis. La mère, ce sont les prédicateurs, les ministres de la parole. Parce que dans la famille de Jésus, il y a ceux qui sont la mère, prédicateur, et ceux qui sont les frères, qui sont les brebis. Maintenant, l'Éternel dit dans le psaume que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et il les arrache du danger. Très important. Qui est l'ange de l'Éternel? Nous allons lire, nous allons prendre une écriture pour comprendre ce qui est l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel, ici, nous prenons Galates chapitre 4. Galates chapitre 4, je crois que c'est ce verset-là. Nous sommes dans Galates chapitre 4, le verset 14. La Bible dit ceci. Et mis à l'épreuve par ma chair, vous n'avez témoigné ni mépris ni dégoût. Vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. Donc, selon cette écriture, l'ange de Dieu, c'est Jésus-Christ. Donc, quand l'écriture dit l'ange de l'Éternel campe, parce que l'Éternel est Dieu. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache du danger. Cet ange de l'Éternel, c'est Jésus-Christ. Maintenant, qui les craignent? Ceux qui craignent Jésus, ce sont ceux qui font la volonté de Dieu. Ceux qui craignent Jésus, ce sont ceux qui obéissent à la parole et la mettent en pratique. C'est à eux que le Seigneur manifeste sa protection. Aujourd'hui, comme hier, nous allons continuer à parler sur la position de la foule. Cette foule dont nous parlons ici, ce sont tous ceux-là qui craignent l'Éternel, tous ceux-là qui craignent Dieu, tous ceux-là qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Tous ceux-là qui marchent selon la volonté de Dieu. C'est ceux-là qu'on appelle ceux qui craignent Dieu. C'est ceux-là qu'on appelle la mère et les frères de Jésus. C'est ceux-là qu'on appelle la famille de Jésus. C'est sur sa famille que Jésus s'élève pour faire quoi? Pour camper autour d'eux et les arracher du danger. Maintenant, remarquez, quand nous parlons que l'ange de l'Éternel campe, hier nous avons expliqué que le campement de Dieu, de l'Éternel, se fait suivant un ordre bien établi. Parce que l'Éternel ne peut pas donner un ordre si lui-même n'applique pas cet ordre-là. Il est écrit, notre Père qui es aux cieux, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Vous voyez? La volonté de Dieu.
doit se faire sur la terre comme au ciel. Or, cette volonté qui est la mise en pratique de la parole de Dieu, c'est qu'avant que nous mettions en pratique la parole de Dieu sur la terre, lui-même Dieu met en pratique sa propre parole. Très important. Parce que Dieu ne peut pas nous dire de faire quelque chose que lui-même n'arrive pas à faire. Dieu n'est pas un homme. Non, Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme. Un homme qui te dit fais ceci, mais lui-même n'arrive pas à faire ça. Et après il te condamne pendant que lui-même n'est pas capable de faire ça. Ça, ce n'est pas notre Dieu. Notre Dieu, quand il te dit ne pêche pas, parce que lui aussi ne pêche pas. Notre Dieu, quand il te dit fuyez l'impudicité, parce que lui aussi l'impudicité, ce n'est pas sa vie. Notre Dieu, quand il te dit ne vole pas, parce que lui-même n'est pas un voleur. Notre Dieu, quand il te dit, alléluia, ne calomnie pas, parce que lui-même n'est pas un calomniateur. Vous voyez? C'est que quand Dieu te dit ne fais pas, c'est que lui aussi ne fait pas ce qu'il te dit de faire. C'est alors qu'il viendra te donner la force. Donc pour dire, frères et sœurs, que le Seigneur éternel ne peut pas donner un ordre pour le campement si lui-même n'a pas au préalable accompli cet ordre-là. Parce qu'il dit quoi, Moïse? Monte ici, je te montrerai ce qui se passe dans les cieux. Fais d'après les modèles que tu as vus dans les ciels. C'est que les tabernacles, soit ce que Moïse a fait sur la terre, c'était les reflets de ce qui était dans les ciels. Ce que Moïse a fait sur la terre, c'était cette phrase-là, la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel. C'est que les tabernacles et l'ordre que l'Éternel a donné aux enfants d'Israël dans la marche, c'était la volonté de Dieu sur la terre. Mais Dieu devait voir cette volonté céleste sur la terre. C'est pourquoi nous disons que l'Éternel ne peut pas camper et donner l'ordre du campement si lui-même l'Éternel ne manifeste pas cet ordre dans le ciel. Que Dieu nous bénisse. C'est que cet ordre-là de campement sur la terre est le reflet de ce qui est dans le ciel. Voilà pourquoi nous disons, quand l'Éternel dit à Moïse, le peuple campera dans le désert selon un ordre bien précis. Lisons. Lisons très exactement. Parce que nous allons essayer de là-bas pour essayer d'élaguer ces sujets sur la position de la foule. Parce que c'est la position de la foule qui va permettre à ce que le Seigneur puisse venir comme l'ange pour les arracher quiconque du danger. Nous sommes dans le livre des Nombres, le chapitre 2. Que Dieu bénisse ton entendement, que Dieu bénisse ton entendement. Gloire à Jésus. On parle de l'ordre pour le campement. Il est écrit. Nous sommes dans Nombre chapitre 2. Nous commençons au verset 2. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, les enfants d'Israël camperont chacun près de sa bannière. Sous les enseignes de la maison de ses pères, ils camperont vis-à-vis. Alléluia. Vis-à-vis et tout autour de la tente d'assignation. La position du campement. Vis-à-vis, en face et tout autour. Donc en face et tout autour. C'est ça la position de la foule autour de Jésus. Parce que la position de la foule tout autour de Jésus était, ils étaient en face en train d'écouter Jésus et tout autour en même temps. Il dit, vis-à-vis et tout autour de la tente d'assignation. Et puis on dit, à l'Orient, les camps de Juda avec sa bannière et avec ses corps d'armée, là camperont les princes des fils de Juda, Nachon et fils d'Aminadab. Nous sautons. Nous prenons le verset 10. Au midi, les camps de Ruben avec sa bannière et avec ses corps d'armée. Là camperont les princes des fils de Ruben et Lithur, fils de Chédur. Nous sautons. Nous prenons le verset 17. Du verset 18. À l'Occident, les camps d'Ephraïm avec sa bannière et avec ses corps d'armée. Nous sautons. Verset 18. Nous prenons le verset 25. Au nord, les camps de Dan avec sa bannière et avec ses corps d'armée. Là camperont les princes des fils de Dan. Donc ici, il y a un campement. Au nord, un campement. Au sud, un campement. À l'Orient, un campement au midi. Au nord, au sud, à l'est et à l'ouest.
Donc, le peuple était campé tout autour, suivant un ordre bien précis, c'est-à-dire suivant un ordre de 4 campements, mais étant campés tout autour, mais ils étaient en face du tabernacle. Or, le tabernacle, c'est ce que l'Écriture est en train d'appeler comme Dieu qui habite parmi les hommes. Donc, le tabernacle, c'est une autre explication de l'Emmanuel. Or, qui est Emmanuel? Emmanuel, c'est l'enfant Jésus. Emmanuel, c'est Jésus. C'est que Jésus qui est assis en train d'enseigner la foule, c'est tout un tabernacle qui parle. Maintenant, Jésus qui est un tabernacle qui parle, c'est Jésus-là, ceux qui l'écoutent, c'est le peuple qui est assis tout autour et en face de lui. Vous voyez la position? Tout autour et en face de lui. Hier, nous avons expliqué la position tout autour, pour dire que c'est la même position que Moïse a vue dans le ciel, que l'Éternel lui a dit de refléter sur la terre. C'est que c'est la position des êtres vivants. Parce qu'ils étaient en face du trône et tout autour du trône. C'est qu'ils ont reflété la position du ciel. Donc ils ont manifesté que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. En réalité, la volonté de Dieu sur la terre comme au ciel, c'est que la foule qui est à côté de Jésus devienne des frères de Jésus. C'est-à-dire, être frère de Jésus veut dire être comme Jésus. C'est ça, Juge chapitre 7, les versets 18 à 19. Parce que là, Gédéon est en train d'expliquer que un frère de Gédéon, c'est lui qui est comme Gédéon. C'est que la fraternité, c'est la ressemblance. Donc, celui qui doit être frère de Jésus doit ressembler à Jésus. J'ai béni le Seigneur parce que Adam ressemblait à Dieu. Parce que les premiers frères de Dieu, c'est Adam. Parce que l'Écriture dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. C'est que Adam était la ressemblance de Dieu, était le frère de Dieu. J'aime la parole de Dieu. Voilà pourquoi même si Adam avait péché, Dieu devait accomplir sa parole. Parce que la parole dit qu'un frère aime à tout temps. Dans le malheur, il se montre un ami. Vous voyez? C'est que Dieu aimait Adam en tout temps, même dans les malheurs. Parce que quand le malheur est arrivé dans la vie d'Adam, c'est-à-dire le péché est entré dans la vie d'Adam, la Bible dit que l'Éternel n'a pas laissé Adam comme ça. L'Éternel est descendu. Après avoir jugé Adam, l'Éternel lui a fait un habit de peau. Et en lui faisant cet habit de peau, Dieu a manifesté son amour envers Adam. Parce que la Bible dit, l'amour couvre une multitude de péchés. C'est que Dieu n'a pas laissé Adam à sortir avec ce péché-là. Parce que le péché d'Adam, c'était la nudité. C'est que Dieu n'a pas voulu qu'Adam sorte nu. Dieu a couvert sa nudité. En faisant quoi? En lui donnant un vêtement de peau. Pour dire que Dieu a manifesté même l'amour quand Adam s'est trouvé dans les temps de malheur. Bien-aimé, je prie que l'amour soit le partage du peuple de Dieu, de la famille, ton partage au nom de Jésus. Que l'amour soit ton partage, afin que tu aimes sans condition, afin que tu aimes sans problème, afin que tu aimes sans qu'on te pousse. Recevez l'esprit de l'amour au nom de Jésus. Parce que Adam était le frère de Dieu, parce qu'il était la ressemblance de Dieu. Et Dieu l'a aimé. Voilà pourquoi il l'a suivi même dans l'état de péché. Il lui a fait un habit de peau et Adam fut revêtu de ça. Gloire à Jésus. Donc pour dire que celui qui veut être comme Jésus, celui qui veut être frère de Jésus, celui-là c'est la ressemblance. Donc il doit être comme Jésus. Vous voyez? C'est ça, être frère de Jésus. C'est que la foule qui est à côté de Jésus en train d'écouter doit premièrement avoir la ressemblance à Jésus. Maintenant, il ressemble à Jésus comment? Comment ressemble-t-il à Jésus? Parce que si la fraternité, c'est la ressemblance, maintenant, comment devrions-nous ressembler à Jésus? Nous devons ressembler à Jésus par l'obéissance à la parole.
Parce que la seule personne qui a obéi à la parole, c'est le Seigneur Dieu de grâce. C'est le Seigneur Jésus. Car il dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu pour l'accomplir. Donc, la seule personne qui a obéi, c'est Jésus. Hébreux chapitre 10, verset 5, est en train de dire que tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste. Tu n'as voulu ni offrande ni action de grâce, mais tu as formé un corps, oh Dieu, pour faire ta volonté. C'est que le Seigneur est celui qui a fait la volonté de Dieu. Donc si tu veux être frère de Jésus, fais la volonté de Dieu comme Jésus. Donc la ressemblance, la fraternité, c'est le fait de faire la volonté de Dieu. J'ai béni le Seigneur parce que Dieu est en train de répandre l'esprit de la volonté de Dieu, l'esprit de l'amour dans le peuple de Dieu. Maintenant, cette volonté que nous devons manifester, c'est ça ce qu'on a parlé comme le Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas manifester la volonté de Dieu. Remarquez même. L'ange de l'Éternel campe maintenant autour de ceux qui le craignent. La crainte de Dieu est manifestée par le respect de l'ordre du campement. La crainte de Dieu est manifestée par l'obéissance à l'ordre que l'Éternel donne. C'est qu'aussi longtemps que le peuple obéissait à l'ordre du campement, et que quand il campait, il s'asseyait en 4 positions, l'Éternel devait venir pour les protéger. Pour camper aussi autour d'eux, et quand viendra le danger, et il les arrachera du danger. L'Éternel, c'est le bon berger. C'est lui, le véritable David. Il est là en train de camper autour des brebis. Quand le lion vient, il va pour arracher les lions du danger. C'est le véritable... C'est vraiment David qui va arracher les lions dans la gueule, la brebis dans la gueule du lion. Voilà pourquoi quand Balaam est venu, Balaam est venu pour maudire, mais comme le peuple était campé selon l'ordre du campement, la Bible précise que la malédiction s'est changée en bénédiction. Qui a fait ça? C'est l'Éternel. Pourquoi? Parce que le peuple campait selon l'ordre du campement. Parce que le peuple marchait selon la volonté de Dieu. Que Dieu le bénisse. Maintenant, la nature que doit manifester la foule qui est assise tout autour de Jésus, cette nature-là doit être la nature des êtres vivants. Maintenant, remarquez. Être enfant de Dieu ne nous exempte pas des tempêtes. Être enfant de la famille de Jésus ne nous exempte pas de vents contraires. Être de la famille de Jésus n'empêche pas que l'ennemi se lève pour nous attaquer. Je vous donne un exemple. Jésus dit aux apôtres, aux disciples, passons à l'autre bord. Ils sont montés dans la barque, ils ont commencé à traverser. Ils avaient Jésus avec eux. Parce que la famille de Jésus, c'est celui-là qui a Jésus avec lui. La famille de Jésus, c'est celui-là qui a le Saint-Esprit avec lui. Mais pendant qu'ils traversaient la barque, parce que la mer ici, sur laquelle la barque est en train de traverser, explique aussi le monde. La traversée de la mer explique aussi la marche de la famille de Jésus-Christ dans le monde pour le ciel. Maintenant, pendant qu'ils sont en train de traverser, il y a le vent qui souffle. La tempête s'élève et le flot de la mer commence à souffler. Donc, c'est le vent contraire. Donc, le vent contraire a attendu que la barque puisse se placer dans l'eau. Le vent contraire a attendu que la barque puisse se mettre dans la mer pour commencer à traverser. Parce que pendant qu'ils étaient là, la mer était calme. Mais quand la mer a piétiné seulement, quand la barque a piétiné seulement la mer, directement le vent contraire a commencé à souffler. Ce vent contraire a commencé à souffler, pourquoi? Parce qu'un peuple a foulé son pied dans la mer. Ce peuple-là représente les disciples dans la barque. C'est ça aussi la famille de Jésus. Quand la famille de Jésus entre dans le monde, au jour de la Pentecôte, directement les vents contraires commencent à s'élever. Directement les pharisiens, les sadducéens commencent à les persécuter. Directement la persécution. J'aimerais te dire qu'être un enfant de Dieu ne t'exonère pas de persécution. Ne t'exonère pas de vent. Ne t'exonère pas de tempête. Mais ton assurance, c'est quoi? C'est que tu n'es pas seul. Tu es avec Jésus.
Parce que les disciples étaient avec Jésus dans la barque. Vous voyez? Les disciples étaient avec Jésus dans la barque. Le vent a soufflé et ils se sont levés. Ils sont allés réveiller Jésus. Tant que tu as Jésus, réveille-le toujours quand tu as un problème. Réveille toujours quand les vents contraires se manifestent. Le Seigneur te viendra en aide. Maintenant, voilà comment le Seigneur est en train d'expliquer ça d'une autre manière. Remarquez. La Bible dit que quand l'agneau ouvrit le premier sceau, déjà, regardez les dessins. Apocalypse chapitre 5, on voit un agneau au milieu du trône. Or, dans ce trône-là, dans Apocalypse 4, il y avait un homme qui avait l'aspect de la pierre de jaspe et la pierre de sardoine. Le trône était entouré d'arc-en-ciel. Mais sous ce trône sortaient des éclairs, de voix et de tonnerres. Vous voyez? C'est sur ce même trône-là où les 4 êtres vivants étaient au milieu, mais tout autour aussi. Maintenant, c'est sur ce même trône-là qu'on voit l'agneau assis au milieu du trône. Vous voyez ça? C'est que ça veut simplement dire que lui qui était assis sur le trône, en réalité, c'est l'agneau. Vous voyez ça? Cela veut dire quoi? Cela veut dire que quand il a l'aspect des sardoines et des jaspes, quand il est comme la voix qui sort comme les tonnerres, les éclairs. Et le feu, c'est un Dieu. Il est dans sa portion de Père, il est dans sa portion de Dieu, qui s'irrite en tout temps. Mais quand on le voit comme l'agneau, il est dans sa position du Fils, qui veut venir apporter le salut. Parce que c'est lui qui a le Fils à la vie. Aussi longtemps que le Fils n'est pas là, la vie n'est pas donnée. Voilà pourquoi tous les temps où Dieu cachait son Fils, il y avait la mort sur la terre. Mais quand Dieu a donné son Fils, la mort qui était sur la terre a été ôtée. Parce que le Fils donne la vie. Vous voyez ça? C'est pourquoi l'aspect de l'agneau, c'est l'aspect du Fils qui donne la vie. Maintenant, on explique cette vie donnée par l'agneau comme l'ouverture des sceaux. Attention. L'ouverture des sceaux, c'est le dévoilement du mystère de l'iniquité. L'ouverture des sceaux, c'est le dévoilement du mystère de l'iniquité. Maintenant, la Bible dit, quand l'agneau ouvrit le premier sceau, l'un des êtres vivants intervient. Quand l'agneau ouvrit le deuxième sceau, le second être vivant intervient. Quand l'agneau ouvrit le troisième sceau, le troisième être vivant intervient. Quand l'agneau ouvrit le quatrième sceau, le quatrième être vivant intervient. C'est que les 4 premiers sceaux, quand leur ouverture se manifeste, il y a l'intervention des êtres vivants. Or, nous avions dit que la foule qui est réunie autour de Jésus représente, sont l'image des êtres vivants autour du trône, qui est Jésus. C'est que quand nous disons que l'ouverture des sceaux manifeste l'un des êtres vivants, cela veut dire l'ouverture du sceau manifeste la famille de Jésus. Vous voyez? L'ouverture du sceau manifeste la famille de Jésus. Mais quand ça manifeste la famille de Jésus, nous voyons un vent contraire s'élever. Suivez. Parce qu'à chaque ouverture du sceau, si l'un des êtres vivants intervient, il y a aussi l'ennemi qui s'élève. Très important. C'est que cela veut dire, quand la famille de Jésus est composée, cette famille ne sera pas calme. Il y a l'ennemi qui va s'élever pour poursuivre cette famille-là. Oh, je prends un autre exemple. Quand la famille de Jésus s'est composée dans l'ombre, c'est-à-dire en Égypte, quand le peuple est sorti, c'était toute une famille de Dieu, toute une famille de Jésus. Quand ils se sont composés dans Exode chapitre 12, parce que c'est là où Dieu a composé son peuple et sa famille, les a appelés. Quand ils sont sortis pour entrer dans la marche, l'ennemi Pharaon s'est levé pour le poursuivre. Vous voyez ça?
C'est que cet ennemi Pharaon qui sera pour le poursuivre est l'image de l'ennemi qui s'élève pour poursuivre la famille de Jésus qui commence sa composition. Voilà pourquoi depuis la Pentecôte, dans Actes chapitre 2, quand le Saint-Esprit est descendu, l'ennemi s'est levé pour commencer à poursuivre cette église, pour commencer à poursuivre le corps de Christ. Bien-aimé, le combat que tu vis aujourd'hui n'a pas commencé aujourd'hui. Le combat se lève parce que tu as accepté d'être la famille de Jésus. Tu as accepté de croire en Jésus, d'être le frère de Jésus. C'est pour ça le combat se lève. Mais ne crains rien. Tu as la nature en toi des êtres vivants. Tu as la nature des êtres vivants. De ceux-là qui ont les yeux devant et par derrière. C'est-à-dire que tu ne seras pas surpris d'un combat quelconque. Les combats viendront, mais rien ne te vaincra. Parce que celui qui est plus fort est en toi. Celui qui a vaincu le Satan à la croix est en toi. Car il est écrit, celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Or, celui qui est en vous, c'est qui? C'est l'agneau qui est au milieu des êtres vivants. J'ai béni le Seigneur. Celui qui est en vous, c'est l'agneau qui est au milieu des êtres vivants. Voilà pourquoi les êtres vivants ne peuvent jamais être surpris. Parce que l'agneau, c'est celui-là qui a les yeux, c'est celui les yeux des êtres vivants par devant et par derrière. Donc, tu ne seras jamais surpris parce que tu as avec toi l'agneau qui te protège. Vous voyez ça? C'est que depuis le jour où la famille de Jésus a été constituée, c'est ce jour-là que l'ennemi s'est levé. C'est ce que l'Écriture est en train de dire. Les disciples sont en train de dire dans Actes, chapitre 4, quand Pierre et Jean furent retenus et qu'ils furent rentrés, ils ont commencé à prier. Et ils ont dit à Dieu, oh mon Dieu, nous allons lire ça, nous allons lire. Actes chapitre 4, à partir du verset 23, nous descendons. Il dit ceci. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les lèvres et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, Seigneur, toi qui as fait les ciels, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Verset 25. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Pourquoi cette humilité parmi les nations? Pourquoi ces vaines pensées parmi le peuple? Les rois de la terre se sont soulevés. Les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son roi. Vous voyez? Contre le Seigneur et contre son roi. Son roi ici, par rapport à ici, c'est David. Son roi ici, par rapport à ici, c'est David. Mais ici, les rois, je les prends ici comme les frères de Jésus. Donc, quand la famille a été constituée, les princes de la terre et les rois de ce monde se lèvent comme les ennemis pour combattre l'église, pour combattre la famille de Jésus. C'est ça l'ouverture des sceaux, l'ouverture des 4 premiers sceaux, mais les 4 êtres vivants aussi interviennent. Quand nous les voyons, comprenez que cela c'est la manifestation de la famille de Jésus, de l'église, de toi qui as crié au Seigneur. Mais quand il se manifeste, il y a l'ennemi qui vient. Quand il ouvre le premier sceau, la Bible dit, j'ai regardé, voici Paris un cheval blanc. Celui qui l'est monté avait un arc, une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur pour vaincre. Que Dieu soit loué. Alléluia, alléluia, alléluia. Maintenant, frère, l'ouverture du premier sceau, le premier être vivant parle et il dit, viens. L'expression vient veut simplement dire que quand tu es un enfant de Dieu, quand tu es de la famille de Dieu, les persécutions viendront. Car l'Écriture dit dans 1 Timothée chapitre 3, le verset 12, que ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus, vivre pieusement en Jésus, c'est faire la volonté de Dieu, seront persécutés. C'est que la piété appelle la persécution. Or, la piété ici dans le sceau, c'est l'être vivant. C'est les êtres vivants. C'est que les êtres vivants, c'est l'image des enfants de Dieu. Mais ici, on les présente dans leur nature céleste.
Cette nature céleste, c'est l'aspect des êtres vivants autour du trône. Mais là, dans la nature terrestre, c'est nous maintenant, mais manifestant la vie de la parole, vivant selon la parole de Dieu. Maintenant, remarquez, frères et sœurs. Remarquez, frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Quand il ouvrit le premier seau, le premier être vivant dit, viens. Venir veut seulement dire que ceux qui veulent vivre pieusement en Dieu seront persécutés. En réalité, c'est juste la persécution qui vient. Cette persécution qui vient, on le présente ici comme le cheval blanc. Ce cheval blanc vient parce que c'est l'être vivant lion qui s'est levé. Oh, j'aimerais dire, comme nous l'avions dit hier, l'être vivant lion représente dans la constitution de l'Église sur le plan pratique l'enseignement des apôtres. Parce qu'il y avait 4 éléments qui constituent la famille de Jésus. Parce que pour être la famille de Jésus, il y a ces 4 éléments qui doivent être mis en exergue. La persévérance dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et les prières. Or, ces choses-là représentent les êtres vivants autour du trône. C'est pourquoi on dit qu'ils étaient assis et persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Nous avions dit que l'enseignement des apôtres, c'est l'être vivant lion, la communion fraternelle, c'est le veau, la fraction du pain, c'est l'homme, et les prières, c'est l'aigle. Nous l'avions dit ça. C'est pourquoi, quand le premier être vivant lion dit, viens, c'est-à-dire quand vous commencez à manifester l'enseignement des apôtres, quand vous commencez à persévérer dans l'enseignement des apôtres, vous devez aussi voir les persécutions. Or, ces persécutions viennent comme les chevals blancs. Attention, je vais faire la précision ici. Quand nous disons que les chevals blancs, c'est un combat spirituel, ce n'est pas un combat physique. Parce que ce cheval blanc, c'est l'ennemi, c'est l'antéchrist. Mais cet antéchrist ne vient pas de manière physique. Parce qu'il y a un temps où l'antéchrist viendra physiquement comme ça. Parce qu'il y a une portion dans le sceau qui s'accomplit de manière spirituelle, mais il y aura aussi une portion dans le sceau qui s'accomplira et de manière spirituelle et de manière physique. Parce que la prophétie marche. La prophétie a un commencement et a une fin. Dans les commencements, que nous voyons l'accomplissement spirituel. Parce que quand la prophétie sort, si nous voulons que cette prophétie s'accomplisse, il faut que la foi, il faut que ceux qui entendent la prophétie puissent avoir la foi à cette prophétie. Mais dans la foi, il y a la portion de l'espérance au message donné et de la démonstration de ces messages. C'est que pendant le temps de l'espérance, c'est ça la portion spirituelle de la prophétie. C'est que nous croyons. Maintenant, quand tu crois, il y a aussi des choses que Dieu est en train de combattre pour toi spirituellement. Mais il y a aussi l'étape de l'accomplissement qui est la démonstration. Toujours dans la foi. L'étape de l'accomplissement qui est la démonstration. Toujours dans la foi. C'est pourquoi dans l'étape de l'accomplissement, nous devons vivre ça physiquement comme ça. Nous voyons ça dans la vie d'Abraham. Abraham a entendu la voix de Dieu. Abraham a eu la foi. Parce que la voix de Dieu, c'était pour lui la prophétie. La prophétie a commencé sa marche depuis qu'Abraham a entendu. Depuis qu'Abraham a entendu jusqu'à l'accomplissement, Abraham a vécu d'abord la portion de l'espérance à cette prophétie. Cette portion de l'espérance, c'est la portion spirituelle. Là, l'Éternel te demande d'avoir l'espérance et de marcher pieusement. C'est pourquoi Dieu à chaque fois descendait chez Abraham pour lui dire, Abraham, sois intègre, ta récompense sera grande. Sois intègre, ta récompense sera grande. C'est que l'intégrité d'Abraham veut simplement dire, vis pieusement. Or, quand il lui demande de vivre pieusement, c'est qu'il fait appel à l'ennemi, à l'antéchrist. Il fait amène à l'anti-Dieu, celui qui vient pour combattre Dieu. Vous voyez? C'est que la piété appelle l'ennemi. C'est la même chose avec Job. Job a marché dans la piété et l'ennemi est venu. C'est que l'ennemi n'aime pas les gens qui marchent dans la piété. Les diables n'aiment pas les gens qui marchent dans l'obéissance à la parole. Adam obéissait, l'ennemi est venu. C'est qu'à chaque fois que tu marcheras dans la parole, bien aimé, tu vivras des combats. Mais je bénis le Seigneur. Parce que Dieu te délivrera du danger. Parce qu'il est le véritable ange de l'Éternel qui nous arrache du danger. Les dangers là qui se lèvent pour nous combattre, nous qui croyons l'Éternel,
C'est ce que je représente. Je parle ici comme chaque cheval qui se lève quand les êtres vivants se manifestent. Ce sont les dangers. C'est que dans la vie de l'enfant de Dieu, quand tu manifestes l'être vivant lion, c'est-à-dire tu persévères dans la parole, dans l'enseignement des apôtres, le cheval blanc se lèvera. Les chevals blancs, ce sont les faux serviteurs ici. Les faux serviteurs. Les serviteurs qui se déguisent en anges de lumière. Ils se lèvent comme faux serviteurs. Ils viennent pourquoi? Pour détruire l'enseignement des apôtres. Les apôtres ont prêché ceci, lui il vient avec sa parole. C'est un faux serviteur, c'est un cheval blanc, mais spirituellement. Parce que s'il se convertit au Seigneur, il ne sera plus faux serviteur, il ne sera plus cheval blanc. Il faut faire très attention quand nous plaçons les choses ici. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler d'un homme comme ça physique antéchrist. Jamais. Parce que personne ne connaît la fin d'un homme. Même si quelqu'un te combat aujourd'hui, tu ne sais pas si demain, il va changer et croire au Seigneur. N'appelez jamais quelqu'un et mettre un point dans sa vie pour dire que lui, il est déjà perdu. Non, 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 non. Celui qui est perdu pour dire bon, c'est l'ennemi, c'est le diable. Mais quiconque sur la terre qui marche encore, qui a encore la vie, il y a encore de l'espérance. Pourquoi l'apôtre Pierre dit que la patience de Dieu se prolonge pour sauver les péchés? Pourquoi? Parce que le Seigneur sait que la fin de tout homme est à l'égard ensemble, ne concerne que Dieu. Donc pour dire, frères et sœurs, que les chevaux blancs qui se lèvent, c'est les dangers qui se lèvent. Mais l'Éternel arrache du danger. Je prie que tout danger qui se lève dans ta vie, que l'Éternel t'arrache. C'est que l'être vivant, lion, c'est l'enseignement des apôtres. Nous avions dit que l'être vivant, veau, c'est la communion fraternelle. Parce que la Bible dit que le veau, selon 1 Corinthiens 9, c'est les serviteurs. Or, Jésus-Christ a dit, vous reconnaîtrez mes serviteurs par l'amour, si vous vous aimez les uns les autres. Or, la communion fraternelle, c'est l'amour. C'est que le veau qui se lève parle de la communion fraternelle. Maintenant, qu'est-ce qui se lève contre la communion fraternelle? Deuxième saut. Le veau dit, viens. Quand il ouvrit le second saut, j'entendis le second être vivant qui disait, viens. Et il sortit un autre cheval roux, celui qui le montait réussit le pouvoir d'enlever la paix sur la terre, et les uns les autres, une grande paix lui fut donnée. C'est qu'il enlève la paix, pourquoi? Parce que Jésus avait dit, parce que l'iniquité se sera accrue, la charité d'un plus grand nombre se refroidira. L'apôtre Paul prend ce verset et il dit dans 2 Timothée chapitre 3, le verset 1, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les gens deviendront des égoïstes, des rebelles. Donc pour dire qu'à cause des temps difficiles, parce que l'iniquité s'est accrue, la charité, l'amour de plusieurs se refroidira. Qu'est-ce qui refroidit l'amour de plusieurs? Les temps difficiles. Qui apporte les temps difficiles? C'est le cheval roux. C'est le cheval roux qui apporte les temps difficiles et les gens commencent à s'égorger. Les gens commencent à être des égoïstes. Les gens ne veulent plus partager. Mais pour l'église de Dieu, face à ce combat, pour eux, c'est la communion fraternelle qui peut combattre ça. C'est l'amour qui peut combattre ça. Voilà pourquoi au début de l'église, ils avaient tout en commun. Ils avaient la fraction du pain. C'est qu'en tant qu'enfant de Dieu, pour combattre l'ennemi, pour combattre l'égoïsme, pour combattre la rébellion, pour combattre tout ce qui est cité dans 2 Timothée chapitre 3, le verset 1, c'est l'amour, c'est la communion fraternelle. C'est ça l'être vivant vaut. Qui dit viens. C'est que aussi longtemps que tu vis dans l'amour, c'est que tu vis pieusement en Jésus. Comme tu vis pieusement en Jésus, l'ennemi se lève avec l'égoïsme, avec l'orgueil, avec la haine. Tout cela qui se lève, c'est à cause du temps difficile. Qui lève ça? C'est le cheval roux. Le troisième saut, quand le saut s'ouvre, là nous voyons l'être vivant, l'homme qui dit viens. Maintenant, cet être vivant, l'homme qui dit viens, c'est la fraction du pain, la Sainte Seine. Nous avions dit que la Sainte Seine représente l'être vivant, l'homme, la fraction du pain. Pourquoi? Parce que Jésus a donné la recommandation de se souvenir de sa mort et de sa résurrection.
C'est qu'à chaque fois que nous faisons cela, nous nous souviendrons de l'œuvre de la croix. Dieu de gloire. Or, l'œuvre de la croix, c'est ça ce que l'apôtre Paul est en train de dire, la prédication de la croix. Voilà pourquoi. Quand l'être vivant, l'homme dit viens, c'est le cheval noir qui se lève. Mais quand le cheval noir se lève, ils viennent aussi avec une balance, c'est-à-dire une prédication. Mais une prédication qui ne manifeste pas la vie de Dieu. Une prédication qui est semblable à la vérité, mais ce sont les choses semblables. Ce n'est pas la vérité. Tu vas voir aujourd'hui, tout le monde dit, nous prions le même Jésus. Mais dans la vie pratique, tu vas remarquer que dans leur prédication, tu vas remarquer que dans leur enseignement, il y a de la compromission. Ils ont altéré l'évangile. C'est ça la fausse balance. Le faux jugement. C'est pourquoi pour nous, nous devons garder le souvenir de la prédication de la croix par la fraction du pain. Tu vas voir, eux aussi font la Sainte Seine, la fraction du pain. Mais ils ne font pas ça selon l'analogie de la foi. Ils font la Sainte Seine le matin. Ils font la Sainte Seine à n'importe quel qu'ils veulent. Il y en a de ceux qui font la Sainte Seine sans respecter les lavages de pieds. Tout ça là, ce sont des fausses balances. C'est le cheval noir qui se lève. Mais on lui dit, fais attention. Même si tu te lèves, fais attention. Ne faites pas de mal à l'huile et au vin. Le souvenir de l'alliance de la croix doit rester, doit demeurer. Que Dieu le bénisse. Et le quatrième être vivant qui est l'aigle qui vole, c'est ce que nous avons dit la prière. Frères et sœurs, mon Dieu. C'est que le peuple de Dieu qui vit dans la prière verra aussi le combat se lever. Maintenant, celui qui se lève, c'est le cheval pâle. Le cheval pâle avait en lui, bien-aimé dans le Seigneur, donc étant le quatrième cheval, il a en lui le chiffre 1, il a en lui le chiffre 2, il a en lui le chiffre 3. C'est que tous les chiffres se représentent en lui. Donc, comme les êtres vivants, et aussi, imitent les diables comme l'imitateur. C'est que le quatrième être vivant a tous les chiffres en lui. Maintenant, il vient avec tous les trois premiers chevaux. Et il vient manifester toutes les caractéristiques. Mais la prière est aussi capable de faire quoi? De s'échapper et d'avoir la victoire sur ce combat-là du cheval pâle. Que Dieu le bénisse. Maintenant, frères et sœurs, l'ange de l'Éternel ne campe que sur ceux qui manifestent cette nature des êtres vivants. La nature de la piété, la nature de la ressemblance à Jésus, la nature de la crainte de Dieu. Et il les arrache de tout danger. On dit tout danger. C'est que ce sont les dangers du cheval blanc. L'ange arrache. Ce sont les dangers du cheval roux. L'ange arrache. Ce sont les dangers du cheval noir. L'ange arrache. Ce sont les dangers du cheval pâle. L'ange arrache. Tout danger qui peut s'élever à cause de l'obéissance, de la position que tu y as. Parce que c'est la position qui manifeste le chiffre 4. L'Éternel vient et il arrache. C'est ça David. C'est ça Judas. C'est ça David qui court vite pour aller délivrer la brebis dans la gueule du lion. Mes frères et sœurs, croyez-moi, quel que soit les temps que tu traverses, parce que tu marches dans la piété, parce que tu ne veux pas la compromission, parce que tu ne veux pas la corruption, parce que tu veux vivre pieusement en Jésus, à cause de cela, le combat s'élève. Croyez-moi, ne perdez pas espoir. L'Éternel est en train de voir ça et il te délivre de ça au nom de Jésus. Il te libère de ça au nom de Jésus. Il te donne sa force au nom de Jésus. Il te donne sa grâce au nom de Jésus. Car il t'arrache et il va t'arracher de ces dangers. Que Dieu te bénisse. Je prie que la main de Dieu soit ton partage. Je prie que la main de Dieu soit le partage de chacun dans le nom de Jésus. Que ton matinée, que ta matinée, que ta journée soit bénie. Bénie de Dieu. Que le Seigneur t'accorde sa faveur. Que le Seigneur t'accorde sa grâce.
Que le Seigneur te délivre et te libère de tout vent de l'ennemi. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions et nous disons Amen. Que Dieu le bénisse. Rendez-vous demain matin encore une fois. Aujourd'hui, nous allons commencer à 7 h. Demain, nous allons faire l'effort pour respecter notre temps de 6h30. Que Dieu vous bénisse. Nous vous donnons rendez-vous demain matin, mais un programme spécial pour vous. Nous vous donnons rendez-vous le vendredi. Le vendredi à partir de 15 h. Un moment de prière non-stop. On a dit ici que les enfants de Dieu, l'Église, les frères de Jésus, doivent aussi avoir l'être vivant, l'aigle. Or, l'être vivant, l'aigle, ce sont les prières. C'est qu'il faut aussi aimer la prière. Donc, ce vendredi, dans notre assemblée de Saint de Lupin, ce vendredi, nous avons un programme spécial pour vous. Un programme de prière non-stop. À partir du vendredi 15 jusqu'au samedi 15. Nous aurons un programme de prière pendant 24 heures. Nous ne faisons que prier. De 15 h à 15 h. Vendredi 15 h jusqu'au samedi 15 h. Je vous assure que Dieu va se manifester puissamment. Parce que nous devons prêcher, mais nous devons aussi palper et manifester la vie de la prière. C'est que nous vous donnons rendez-vous ce vendredi à partir de 15 h à l'Assemblée des Saints de Lipène. Nous sommes sur avenue Mama numéro 21, commune de Ngaliema, référence école à bord. Quand tu arrives seulement à Lupène, à Reipen, tu peux prendre une moto ou soit ta voiture, tu demandes seulement Sango Malamu, tu arrives à Sango Malamu et tu entres, tu verras les lieux où nous nous rassemblons. C'est à la porte à droite, il y a une salle là et tu vas y accéder. Donc vendredi à 15 h, nous vous invitons à ce grand programme, à cet événement qui va bénir vos vies, qui va bénir votre maison, qui va bénir votre travail, qui va vous accorder la faveur et la grâce de Dieu. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous demain matin. Que le Seigneur vous bénisse.